l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 16 janvier 2020, un incendie majeur a fait rage dans un bâtiment commercial de la 5e rue dans le parc industriel de Saint-Romuald. Une délégation du sud de l'île se rend au lac Saint-Jean pour s'inspirer. Près de 1,4 million de dollars pour l'eau potable à la Durantaine. Complexe aquatique multifonctionnel, Lévis inaugure la plus importante infrastructure récréative de son histoire. Nathalie Cloutier est nommée directrice de la division des communications du réseau structurant. Coop IGA de Montmagny remet près de 11 000 $ en denrées alimentaires par l'entremise du comité de la famille. Grève, les services de garde en milieu familial ouvriront plus tard le vendredi. Au sport, les alliés Pee-Wee 2B sont couronnés champions au tournoi national de Saint-Hyacinthe et autre défaite du Canadien 4-1 contre Chicago. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Un incendie majeur a fait rage dans un bâtiment commercial de la 5e rue dans le parc industriel de Saint-Romuald et l'alerte a été sonnée un peu avant 22 heures mercredi soir. Selon les premières informations, il pourrait y avoir eu une déflagration, mais cette information n'a pas été confirmée par le service des incendies. Avant même l'arrivée des premières équipes, les flammes étaient visibles au loin. Le service des incendies a sonné une deuxième, puis une troisième alarme. Et puis, quelques minutes plus tard, une quatrième et une cinquième alarme. Face à l'immense brasier, les pompiers devaient intervenir en mode défensive. Les flammes embrasent presque entièrement l'immense bâtiment. Un délestage à distance avait été demandé à Hydro-Québec, ce qui a causé une panne de courant dans le secteur. Hydro-Québec, Énergir, policiers et paramédics étaient sur place en support. Un groupe d'élus de directeurs généraux des municipalités du sud de l'île a visité, en décembre dernier, les MRC de Maria-Chapdelaine et du Domaine du Roi, situés au nord du lac Saint-Jean, afin de s'inspirer des initiatives réalisées dans cette région. Durant ce séjour, la délégation a pu en apprendre davantage sur différents projets, dont une reconversion d'église en centre multifonctionnel à Saint-Stanislas, une entreprise d'économie sociale de services et un organisme à but non lucratif dont la mission est liée à l'aménagement et à l'environnement. Le groupe a également rencontré des représentants du Cégep de Saint-Félicien qui proposent une offre de formation liée aux produits forestiers, ainsi que les représentants d'un centre de formation sur les ressources naturelles qui s'adresse aux entrepreneurs. Ce court périple de 2 jours leur a permis d'en connaître davantage sur des initiatives reliées à la formation, à la mobilisation de la communauté, aux stratégies d'attraction de la population, à l'aménagement de noyaux villageois et au partenariat entre municipalités. Nous sommes repartis de cette visite avec des idées plein la tête, des exemples de réussite qu'il serait possible d'adapter à notre réalité et qui sont des points de départ intéressants pour réfléchir le développement du sud de notre territoire,
de mentionner le préfet de la MRC de Lillet, René Laverdière, maire de Saint-Adalbert et porte-parole du groupe. Cette visite au lac Saint-Jean, une importante région forestière, s'inscrit dans une démarche menée par les 7 municipalités du sud de Lillet afin, d'une part, de développer une stratégie de développement reliée au bois et à la forêt, et d'autre part, explorer les possibilités de partenariat entre elles, dont la mise en commun de services. Effectivement, les municipalités du sud de Lillet aspirent à développer une signature territoriale autour de la forêt, afin d'agir sur l'attraction de nouvelles populations. Cette expérience nous a aussi démontré la nécessité de travailler ensemble et conforter notre volonté à entreprendre la démarche engagée par les 7 municipalités du sud de Lillet, d'ajouter M. Laverdière. La municipalité de Ladurantay bénéficiera d'une aide gouvernementale de 926 655 $, la réalisation de travaux d'infrastructure d'eau sur son réseau municipal. Selon La Voix du Sud, la municipalité investira de son côté plus de 460 000 $ pour un investissement gouvernemental municipal totalisant 1 389 981 $. Le projet prévoit la mise en place d'une nouvelle chaîne de traitement de l'eau potable. L'annonce faite par la députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance, a naturellement réjoui le maire de la localité, Yvon Dumont. La quantité d'eau n'est pas un problème. C'est la manière de traiter l'eau potable que l'on doit modifier pour que l'on soit en conformité avec les normes gouvernementales en cette matière. La municipalité souhaite depuis plusieurs années obtenir de l'aide pour aller de l'avant avec le projet. M. Dumont ajoute que le financement, jumelé à la contribution gouvernementale, respecte la capacité de payer des citoyens. La députée Stéphanie Lachance indique que les programmes en place tiennent compte de cette réalité. C'est un programme qui est normé et adapté aux réalités des localités. Ce sont souvent des dossiers complexes et il faut les mener à bon port. Le maire Dumont ajoute que l'entrepreneur a déjà été choisi. Une première rencontre de chantier a déjà eu lieu et le chantier devrait se mettre en branle rapidement au printemps et devrait éventuellement profiter à environ 185 résidences de la localité. Avec l'installation et l'implantation d'un système de contrôle, de gestion et de télémétrie, nos intervenants en eau potable seront avisés d'activités irrégulières sur le réseau d'aqueduc et pourront être en mesure d'apporter les correctifs rapidement. Un projet vieux d'une trentaine d'années est désormais réalité à Lévis avec l'inauguration officielle, mercredi, du nouveau complexe aquatique multifonctionnel construit au coût de 35,5 millions de $. C'était jour de fête dans le bâtiment tout neuf situé sur la route des Rivières, voisin de l'école de l'Envol, dans le secteur de Saint-Nicolas. Entièrement fabriqué avec des matériaux du Québec. C'est probablement l'un des complexes aquatiques les plus modernes au Québec actuellement. On est très fiers, a lancé Gilles Lehoulier, devant de très nombreux dignitaires. C'est un projet qui est attendu depuis 25 ans à la ville de Lévis. Il a été mûri longtemps et analysé selon les besoins, a ajouté François Bilodeau, directeur adjoint à la ville de Lévis. De son côté, le député fédéral de Québec a parlé d'une attente longue de 32 ans. Le projet aurait pris naissance en 1987. Je crois que ce magnifique complexe va ajouter à la qualité de vie, a résumé Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor. Une visite exclusive est prévue pour les citoyens les 18 et 19 janvier de 9h à 14h30. Plus de 3000 personnes se sont déjà inscrites jusqu'à maintenant. Des bains libres gratuits sont à l'horaire du 20 au 26 janvier. Le nouvel équipement récréatif donnera notamment une plus grande accessibilité aux activités aquatiques partout sur le territoire. Le complexe assurera également le développement de nouvelles disciplines aquatiques. Enfin, l'ajout de 4 studios de danse et d'une salle multifonctionnelle pouvant accueillir 280 personnes permettra d'offrir à la population une gamme diversifiée de services. En détail, le complexe comprend notamment un bassin sportif de 25 mètres sur 25 mètres,
avec 10 couloirs de natation, 4 tremplins, 1 mètre et 3 mètres, 2 plateformes pour plongeons, 3 mètres et 5 mètres, un bassin récréatif de 25 mètres sur 17 mètres, un jeu d'eau, une glissade, des bureaux, une salle d'entraînement pour les athlètes et des salles de réunion. 4 studios de danse d'une capacité de 300 personnes ont aussi été aménagés. Le financement de ce projet de 35,5 millions de dollars a été assuré d'abord par la Ville de Lévis à 21,5 millions de dollars, le gouvernement du Canada à 9 millions de dollars et le gouvernement du Québec à 5 millions de dollars. Il est essentiel que la population puisse avoir accès à des installations de qualité, a conclu la députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance. Le complexe en détail, un bassin sportif de 25 mètres sur 25 mètres avec 10 couloirs de natation, 4 tremplins, 1 mètre et 3 mètres, 2 plateformes pour plongeons, 3 mètres et 5 mètres, un bassin récréatif de 25 mètres sur 17 mètres, des vestiaires universels mixtes pour les femmes et les hommes, des bureaux et espaces de rangement, une salle d'entraînement pour les athlètes, des salles de réunion, des bureaux pour les organismes aquatiques, des bureaux administratifs, à l'étage, un volet culturel et communautaire, 4 studios d'une capacité de 300 personnes avec équipements spécialisés de haute qualité, surface de plancher, insonorisation, système de son, miroir et encore, danse récréative, danse classique, danse percussion, danse urbaine, une salle multifonctionnelle d'une capacité de 280 personnes, divisible en 3 sections distinctes, des bureaux pour les organismes utilisateurs, des gradins du bassin sportif d'une capacité de 200 personnes et un espace traiteur. Maintenant, c'est sans tambour ni trompette que la Ville de Québec a nommé sa nouvelle directrice de la division des communications du réseau structurant l'été dernier. On en parle dans 30 secondes. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Le Journal de Québec nous apprenait hier que dans un sommaire décisionnel publié en juillet 2019 et qui est passé inaperçu, Nathalie Cloutier, qui fut directrice générale du CLD de Montmagny pendant plusieurs années et qui œuvrait à la Ville de Québec depuis déjà 4 ans au poste de directrice de la division marketing et a également travaillé au cabinet des relations publiques nationales, a été confirmée comme directrice de la division des communications du réseau structurant de transport en commun, affectation que l'on dit temporaire. Elle a d'ailleurs assisté aux séances du Conseil qui traitaient du réseau cet automne à l'Hôtel de Ville. Son affectation temporaire durera le temps que le réseau soit mis en place, explique la directrice des communications de la Ville, Marie-Christine Magna. Nathalie Cloutier est à la tête d'une équipe composée de 9 personnes. Outre la directrice, on compte 6 professionnels, un technicien multimédia et une agente de secrétariat. L'équipe est complète depuis le 11 novembre. Les relations de presse seront cependant gérées par un professionnel qui ne fait pas partie de la nouvelle division. David O'Brien, porte-parole et chef d'équipe à la direction des communications, travaille étroitement avec l'équipe de la division du réseau structurant de transport en commun, indique Mme Magna. Comme le révélait le Journal de Québec l'été dernier, la nouvelle division dispose d'une enveloppe salariale de près de 830 000 $. De ce montant, le salaire de la directrice se chiffre à 124 000 $ au maximum de l'échelle salariale. L'embauche de Mme Cloutier est survenue après un premier essai infructueux avec François Giroux. Celui-ci avait été engagé comme directeur des communications en mai 2019. Il a annoncé sa démission quelques mois plus tard. Les communications relevaient alors du bureau du projet du réseau structurant de transport en commun. Depuis, la Ville a décidé de rapatrier ce service sous sa responsabilité. La première structure était moins efficace, a commenté Marie-Christine Magna.
On s'est aperçu que ce serait plus fonctionnel si tout était regroupé au sein du service des communications, car le projet implique plusieurs services de la ville. Coop IGA Extra de Montmagny a remis un montant de 10 928,93 $ en dons d'argent et denrées alimentaires pour les gens dans le besoin, ce sous forme de panier de Noël. En somme, 474 sacs de denrées alimentaires ont été vendus à 10 $ chacun, de sorte qu'une somme de 4 740 $ y a été amassée. En magasin, l'IGA a accueilli pour 681,90 $ en denrées alimentaires. De plus, des bénévoles étaient au IGA de Montmagny les 12 et 13 décembre dernier pour récolter des sous pour les moins nantis. Un montant de 5 507,03 $ a ainsi été cumulé au bénéfice du comité de la famille qui a ensuite redistribué le montant total récolté en denrées alimentaires. Selon le Journal de Québec, les intervenantes en milieu familial ont voté mercredi en faveur de la grève, ce qui aura pour effet de retarder l'ouverture des services de garde les vendredis. Les parents de bambins qui fréquentent une garderie en milieu familial régie et subventionnée devront ajuster leur horaire. À compter du 31 janvier, les services de garde ouvriront leurs portes plus tard le vendredi. 15 minutes plus tard la première semaine, 30 minutes la seconde, et de façon graduelle jusqu'à 2 heures plus tard en mars. Les membres de la Fédération intervenante ou des intervenantes en petite enfance du Québec affiliés à la CSQ et qui réclament un salaire décent de 16,75 $ l'heure ont appuyé massivement à 96,3 % le recours à ces moyens de pression. Quelques 60 000 enfants seront touchés. La présidente Valérie Grenon estime que cette grève progressive évite de prendre les parents en otage puisque ces derniers peuvent prévoir dès maintenant un plan B pour les journées où les heures de service seront réduites. Les responsables des services éducatifs en milieu familial ont également voté en faveur d'une journée et demie de grève additionnelle. Elles souhaitent se servir de ce moyen de pression comme d'un levier dans le cadre des négociations qui ont cours actuellement avec le gouvernement pour le renouvellement de leur convention collective. Ça va être utilisé au moment jugé opportun, si on voit qu'on n'a pas d'avancée à la table, a précisé Mme Grenon. Les intervenantes en milieu familial touchent actuellement l'équivalent de 12,42 $ l'heure. Avant les fêtes, le gouvernement Legault leur a présenté une offre équivalente à 12,48 $ l'heure pour la première année. On ne s'attendait pas à avoir des offres faramineuses, mais on ne s'attendait pas à un 6 sous de l'heure de plus, déplore la présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. C'est dégradant et ça ne respecte pas le travail par ces milliers de femmes-là qui, tous les jours, œuvrent ou ouvrent leur maison, leur cœur et font preuve de professionnalisme pour stimuler tous les enfants et les rendre prêts pour la maternelle 5 ans. Au cabinet du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, on questionne la démarche. Nous sommes présentement au tout début des négociations salariales. Il est donc tôt, à notre avis, pour mettre en place des moyens de pression qui auront des impacts sur les parents, précise son porte-parole. Le ministre invite la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, CSQ, à poursuivre les discussions en vue d'en arriver à une entente. Dans quelques instants, les sports. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Au sport, toute une aventure pour notre jeune et talentueuse équipe Pee-Wee 2B des Alliés qui sort grande gagnante de la 47e édition du tournoi national de Saint-Hyacinthe ayant eu lieu la fin de semaine du 10 janvier dernier. En effet, grâce à une victoire convaincante de 9-3 en finale face aux Mariniers de Sorel-Tracy qui s'est jouée au mythique Arena LP Gaucher,
Les Alliés ont remporté, avec fierté, leur premier tournoi de la saison. La troupe de l'entraîneur Léopold Gagné a ainsi réussi un parcours sans faille et a su démontrer efficacement sa force de frappe collective. Une remarquable performance d'équipe qui a permis à Jasmin Aymon, Maxime Croteau et Sandrine Saint-Hilaire de mettre respectivement la main sur les titres d'attaquant et gardien de but les plus utiles du tournoi. Des honneurs individuels fièrement partagés parmi les champions. Un bravo tout particulier au groupe d'entraîneurs et félicitations aux Alliés pour cette belle performance. Et en terminant, vainqueur à ses 2 matchs précédents, le Canadien semblait vouloir reprendre une certaine ère d'aller. Mercredi, il s'est toutefois enfargé dans les fleurs du tapis, coupant ainsi court à son élan. Face à des Blackhawks qui tirent également leur diable par la queue cette saison, le tricolore a subi un autre revers à domicile, cette fois par la marque de 4-1, nous rapporte Jonathan Bernier. « Je suis déçu de notre performance. On n'était pas là. On ne méritait pas ce match », a déclaré sans détour Claude Julien lors de son point de presse d'après-match. Ses ouailles ont tout de même dirigé 33 tirs sur la cage de Corey Crawford, dont quelques-uns n'étaient pas commodes. Toutefois, fidèle à son habitude, le gardien de Châteauguay a connu une bonne soirée au Centre Bell. Sa fiche au domicile du Canadien est maintenant de 6 victoires, aucune défaite et 2 matchs en prolongation. Jamais il n'a accordé plus que 2 buts dans cet édifice. Le Canadien a raté quelques occasions et commis des bourdes qui lui ont coûté cher, ce qui est pardonnable. Ce qui l'est moins, ce sont les punitions comme celle que Max Domi a écopé à mi-chemin du 2e engagement. Ça lui a valu de passer le reste de la période au bout du banc. « J'ai fait ce que j'avais à faire. Quand tu écopes d'une punition inutile, il y a des conséquences. Ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, a soutenu l'entraîneur du Canadien. Parfois, le message va bien au-delà de la situation que l'on a sous les yeux. Avec la victoire des Flyers à Saint-Louis, le Canadien accuse maintenant 9 points de retard sur la dernière place, donnant accès aux séries éliminatoires. Or, ils ont justement rendez-vous avec ces mêmes Flyers ce soir. Il faut gagner ce match à tout prix. On a besoin de ces points. Ça passe ou ça casse, a lancé Ilya Kovalchuk. Charlie Lindgren, qui effectuait son 3e départ en un peu plus de 2 semaines, a connu une soirée pour le moins particulière. Sur le premier but de la rencontre, il a cafouillé avec la rondelle derrière son filet. C'était la 5e fois de la saison que le tricolore accordait un but alors qu'il évoluait avec l'avantage d'un homme. Sur le 3e, Lindgren tentait de se débrouiller, tant bien que mal, sans son bloqueur et sa mitaine. Disons qu'on a rarement vu une situation aussi précaire pour un gardien. Victor Mété et Cale Fleury ont connu un début de match difficile. Ça allait vite pour les 2 jeunes défenseurs du Canadien. Après quelques bourdes ayant mené à des occasions de marquer des Blackhawks, Claude Julien a pris la décision, pour les dernières présences du premier engagement, de les séparer. Claude Julien n'a pas apprécié que Max Domi écope d'une punition d'indiscipline en 2e période. Surtout que pendant qu'il se trouvait au cachot, Alex DeBrincat en a profité pour ajouter à l'avance des Blackhawks. En guise de représailles, l'entraîneur du tricolore a toué son attaquant au banc pour le reste de la 2e période. La petite peste n'a même pas foulé la glace, comme c'est son habitude pendant la supériorité numérique dont a bénéficié le Canadien avant la fin de l'engagement. Donc, je vous le rappelle, les Canadiens qui rencontrent les Flyers de Philadelphie ce soir. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 12 485 personnes le font maintenant, sur notre page Facebook. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes.
Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Alors, des petits problèmes de microphone ce matin qu'on essaie de réparer. Alors, la météo, c'est du temps doux. On a connu vraiment du temps doux là, au cours des derniers jours. Pour un mois de janvier, on va le prendre. Des températures qui ont, somme toute, presque été au-dessus des normales de saison depuis un certain temps, même, je dirais, depuis une semaine. Là. Alors, ça se prend bien. Et là, actuellement, c'est de la neige. Et ça va cesser au cours de la journée. On regarde l'image radar. Alors, cette neige-là qui devrait tomber tout au cours, du moins pour l'avant-midi. On parle de poudrerie également parce qu'il y aura des vents du nord-est à 30 km/h avec des rafales à 50. Donc, poudrerie là, qui pourrait peut-être causer certains problèmes sur nos routes. Température stable à près de -7, donc c'est encore agréable et c'est encore au-dessus de la moyenne de saison. Mais là, on va sentir que ça va refroidir considérablement. Il y aura un refroidissement éolien à -16 au cours de l'après-midi, justement en raison de ces vents du nord-est. Donc, ça va tomber beaucoup plus froid là, au cours de la journée. Ce soir et la nuit prochaine, dégagement, vent du nord de 20 km/h avec rafale à 40, minimum de -19 pour la nuit prochaine. Refroidissement éolien de -16 ce soir et de -29 au cours de la nuit prochaine. Risque d'engelure, donc ce sera très froid pour la nuit prochaine. Pardon. Demain, vendredi, du soleil avec des vents du nord de 20 km/h, maximum, j'ai bien dit maximum, de -15 degrés pour Montmagny-Lillet et de -17. Et avec les vents du nord de 20 km/h, là, on pourrait ressentir -29 en avant-midi et -24 en après-midi. Donc, ce sera très froid. On parle de risque d'engelure là, pour demain, vendredi. Dans la nuit de vendredi à samedi, ciel dégagé, minimum de -21. Et pour samedi, ça demeure froid avec une alternance de soleil et de nuages, -15 pour Montmagny-Lillet et -16 pour Kamouraska. Pour la nuit de samedi à dimanche, on parle de neige, minimum de -15. Donc, demain, on sera peut-être plus en mesure de vous parler de ce système-là qui va nous atteindre en fin de journée samedi et particulièrement pour la journée de dimanche. Dimanche, on parle de neige intermittente avec un maximum de -11 degrés. Pour la nuit de dimanche à lundi, nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige, minimum de -17. Et pour lundi, la semaine débute sous le soleil, mais ce sera froid pour ce début de semaine avec un maximum de -12 degrés pour lundi. Du soleil et -15 pour mardi et alternance de soleil et de nuages pour mercredi avec un maximum de -10 degrés. Donc, c'est froid là, pour les 3 premiers jours de la semaine prochaine. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de -8 le jour, -19 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h23 ce matin et se couchera à 16h20, heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 97 avec 1,9 degrés et la plus froide en 2009 avec -26 degrés. Hier, on a reçu 0,5 cm de neige. Le maximum enregistré hier, c'est quand même doux, -3,5 degrés et le minimum au cours de la nuit dernière de -9,6 degrés. La pression barométrique est actuellement à 101,4 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est à 85 %. Les vents soufflent actuellement de direction est-sud-est à 10 km/h. Il fait actuellement -7 degrés. On a actuellement de la neige légère et avec les vents, on peut ressentir -11 degrés
mais je vous avertis qu'au cours des prochaines heures, ça va changer. Avec les vents, ça va devenir beaucoup plus froid et ce sera très froid pour demain et samedi. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour ce 16 janvier. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Donc, l'état des routes d'abord pour la 132, entre la route l'Allemand et Saint-Vallier. La chaussée est dégagée et sèche, mais on nous dit que la visibilité est réduite en raison de ces vents là, qui causent de la poudrerie. De Lillet à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, la chaussée est partiellement enneigée. La visibilité est bonne. Donc, voilà pour cette route. On dit de Saint-Vallier à Montmagny, sur la 132 jusqu'à la 283, la chaussée est dégagée et sèche. Maintenant, si on regarde pour l'autoroute 20, de Lévis, à partir de la route l'Allemand jusqu'à Saint-Michel-de-Bellechasse, la chaussée est dégagée et sèche. Cependant, la visibilité est réduite en raison de ces vents qui soufflent sur notre région. La route 279 de Bartlett à Saint-Lazare, c'est partiellement enneigé. La visibilité est bonne. Et de Saint-Lazare à Beaumont, la chaussée est partiellement enneigée et la visibilité est bonne. La route 281 de Saint-Philémon à Saint-Raphaël, c'est partiellement enneigé. La visibilité est bonne. Et de Saint-Raphaël à Saint-Michel-de-Bellechasse, c'est partiellement enneigé. La visibilité est bonne. La route 204 de Sainte-Lucie-de-Beauregard à Sainte-Perpétue, c'est partiellement enneigé. La visibilité est bonne, mais il faudra surveiller parce qu'actuellement, on connaît quelques flocons de neige. Là, on parle de 2 à 4 cm qui pourraient tomber au cours de l'avant-midi. Et on parle de vents quand même de 30 à 50 km/h qui vont diminuer d'intensité en fin de journée. Alors, ça peut causer de la poudrerie à certains endroits. Et aussi, ce sera beaucoup plus froid. Il faudra s'habiller chaudement au cours des prochains jours. Votre marché Morancy à Montmagny innove toujours, même après 70 ans. Découvrez nos mets préparés en collaboration avec la Maison Rousseau. Nos produits bio, sans agents de conservation, de la ferme de la Durantais. Nos fromages de l'île et du terroir de Bellechasse. Le marché Morancy à Montmagny, boulevard Taché-S. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi, le 16 janvier 2020, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 16 janvier. D'abord, bon anniversaire à Hélène Cloutier. C'est votre mère qui vous souhaite bon anniversaire, Hélène Cloutier, en ce 16 janvier. Et bon anniversaire en ce 16 janvier à Manon Guillemette de Montmagny. Bon anniversaire, Manon Guillemette, en ce 16 janvier. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, tout simplement. Vous le faites en composant le 241-1313, poste 229. Maintenant, sur la scène nationale, c'est l'anniversaire à Matt Duchesne, cet excellent joueur de hockey qui a failli jouer pour le Canadien. Je pense qu'il aurait donné un bon coup de main. C'est quand même un vétéran d'expérience. Donc, il a 29 ans aujourd'hui, Matt Duchesne. Cynthia Faneuf, ex-patineuse artistique québécoise, elle a 32 ans. Et Kate Moss, mannequin anglaise, 46 ans. Patricia Tulane, comédienne et actrice québécoise, 61 ans. Et Said, chanteuse nigérienne, elle a 61 ans aujourd'hui. Et il est disparu d'un 16 janvier, Jean Châtillon, 81 ans, compositeur, théoricien, professeur, administrateur natif de Nicolet, décédé le 16 janvier 2019. Eugene Cernan, 82 ans, astronaute américain, est le dernier homme à avoir marché sur la Lune. Il est décédé en 2016. Daniel Dion, décédé en 2016, la même année que son beau-frère René Angelil. C'est le 8e des 14 enfants de la famille Dion de Charlemagne. Donc, il était décédé quelques jours. René Angelil est décédé le 14 janvier 2016 et Daniel Dion est décédé le 16 janvier 2016.
Dave Madden, 82 ans, acteur canadien, décédé en 2014. André Cassagne, décédé en 2013, 86 ans, inventeur français qui a conçu l'écran magique. Et enfin, Octave Crémazie, décédé en 1879, 51 ans, poète québécois. On sait qu'un boulevard à Montréal porte son nom. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 16 janvier. Dans quelques instants, on vous propose notre chronique culinaire présentée par votre magasin IGA, alors que Benoît Tardy, notre chef, nous préparera un fromage tiède et sa panure au miel de trèfle et paprika fumé. Et à 9 h, eh bien, on reçoit la première visite pour l'an 2020 de notre député fédéral Bernard Généreux. Et bien sûr, José Soucy sera avec nous en fin d'émission. Je vous souhaite une excellente émission. Notre école, c'est la tradition. Notre école, c'est une famille. Notre école, c'est un milieu de vie. Notre école, c'est une maison. Notre école, c'est notre avenir. Notre école, c'est le Collège de Sainte-Anne de l'Apocatière. On a hâte de la présenter à nos portes ouvertes le samedi 18 janvier. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire, une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mon habituel collègue, chef de chef. Oui. Magasin Coop. Oui, chef. Oui, chef. Au magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Salut, Benoît. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, de retour de vacances. Oui, ça paraît. En pleine forme. Oui, ça fait du bien? Oui, ça fait du bien. Puis on va avancer avec toute l'équipe. Je vais essayer de trouver des petites nouveautés cette année pour agrémenter vos papilles. Est-ce qu'il y a des projets? On a parlé de sushi. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres projets, là, parce que la planification sur l'année, est-ce que vous allez nous arriver avec des nouveautés? Oui, il y a des nouveautés. Particulièrement au mets préparé? Des nouveautés, non, pas présentement. Je pense qu'on est en train de... Comme je vous ai dit, on a fini l'année, on est en train de se placer, on fait notre ménage. Au mois de janvier, ça sert un peu à ça? Oui. On stabilise tout, on va relaver parce qu'il y a eu beaucoup de monde. Ça veut dire qu'on fait un peu de ménage, on va remettre nos comptoirs à jour, on va se planifier. Il faut le faire aussi. Oui, c'est ça. Avec le gros achalandage qu'on a eu pendant le temps des fêtes, je pense qu'on a eu un peu de repos. Puis je pense que là, les avenues, les nouveautés vont peut-être venir en février, mars. Je pense en février aussi, au début de janvier, il y a 2 petites caisses rapides qui s'en viennent pour juste les mets préparés. Ceux-là qui ont des poutines et des frites, c'est une machine juste pour les mets préparés dans le fond. Donc, si vous prenez une petite salade aux fruits et légumes, si vous prenez... je sais pas, un pain ou n'importe quoi, ça va être 12 affaires, 2 articles. C'est juste pour que quand vous prenez une pointe de pizza, que, à place d'attendre 5 minutes, que vous mangez froide ou tous les habitués de venir les dîner, ou vous voulez juste prendre une soupe, vous l'avez déjà tout à passer aux 2 petites caisses rapides qui vont être juste sur le coin de nos salades. OK. Pour éviter... parce qu'on sait que beaucoup de monde sur l'heure du lunch, c'est normal, tout le monde mange en même temps, ou presque. Oui, presque. Alors, ça donne toujours un coup. Donc, les gens qui vont manger, il va y avoir un petit coin rapide. Là, pour que ça... Bon, mais c'est le fun. On continue de s'améliorer. Ah, il faut. Aujourd'hui, Benoît, tu nous proposes fromage tiède et sa panure au miel de trèfle et paprika fumé. Oui, c'est long. Ça veut dire quoi en français, tout ça, là? Un bon fromage frit. OK. Avec la panure ne goûte pas l'huile. Vous allez voir que c'est un beau produit que je vais vous donner. Je vais oublier mon petit... Donc, il y a de l'huile qui chauffe depuis un certain temps, là? Oui, ça va bien. On va prendre un œuf. Donc, à peu près la moitié d'une casserole, là? Oui, bien là, je l'ai faite d'habitude si vous avez une petite friteuse à la maison, mais je n'avais pas de friteuse en haut. Ça veut dire que je l'ai faite, comme on dit, à la mitaine. J'ai pris un petit chaudron. Si vous le faites avec vos enfants, vous ferez attention pour pas qu'ils s'accrochent dans lui. On a déjà vu des incendies avec des friteuses, des plats. Des... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un œuf. Donc, à ne pas faire ce que Benoît a fait, là? Oui, bien c'est juste... c'est juste pour ici, là. Je vous rappelle également que ces chroniques culinaires sont enregistrées ici, dans les cuisines du magasin Coop IGA Extra, à l'étage. Donc,
On est très bien organisé. Hein. C'est vraiment, là, c'est bien fait. Et cette cuisine, parce qu'on a quand même une grande salle, on peut recevoir du monde. Même, à un moment donné, il y avait, dans l'idée ou dans les projets, peut-être qu'on puisse, à l'occasion, faire une chronique avec vous, avec les gens du public. Ah, peut-être, oui. Un petit concours, on pourrait faire. Concours. Ouais. Alors, c'est dans les projets. Faites votre recette avec le chef Benoît. Oui, avec Saint-Benoît. Saint-Benoît, oui. Donc, c'est dans les projets. Mais de vous dire, ça contient quoi? Peut-être une trentaine de personnes. Oui. Ou une trentaine de personnes assises. Alors, vraiment bien équipé, organisé. Oui. Et cette salle peut vous servir si à un moment donné, vous voulez recevoir un petit groupe. Un petit groupe, une fête d'enfants? Oui, encore. Alors, c'est merveilleux. La maison ne se salit pas. Oui. Pas de ménage avant, pas de ménage après. C'est ça, bien important. Surtout aujourd'hui que les deux travaillent. Là. Ah oui. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pris un œuf, j'ai mis du lait. C'est environ 250 ml pour un œuf. OK? OK. On va prendre un peu de farine. Ensuite, on va prendre un peu de chapelure que je vais mettre à côté. Comme ceci. Là, j'ai pris... Grosse-Île de la fromagerie L'Île aux Grues. Oui, avec nos bons fromages. Oui. Je pense que... Il y a plusieurs bons fromages. Et d'ailleurs, la fromagerie L'Île aux Grues, Daniel Leduc, son directeur que je salue, qui gagne de nombreux prix avec leur fromage. Oui, on s'en va de quoi être fier, là? Ah oui, puis je pense que c'est tous des beaux produits. Puis je pense que c'est... Des beaux puis des bons produits. Oui. Puis c'est fabriqué chez nous. Est-ce qu'on les a tous ici? Oui, on les a tous. Oui. 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 Puis je pense que dans plusieurs... ils ont eu un peu de misère à produire en cause des fermes qui avaient brûlé un petit peu. Mais je pense que c'est tout réglé, puis ils s'en vont dans le meilleur des mondes avec ça. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais prendre un bloc que je vais couper en deux. On aurait pu le faire plus petit. Vous faites comme vous voulez, la grosseur que vous voulez. Ça veut dire, là, je vais prendre deux petits blocs comme ça. Tu as pris le grossier, l'autre, c'est quoi? L'autre, je ne vous l'ai pas dit. Hein? Non? Non, j'ai mis un petit papier ici. Lui, je ne l'avais jamais... c'est le houblonneux de Lillette. De Lille. De Lille. De Lille. Le houblonneux de Lille. Oui. Donc, c'est encore un fromage de la fromagerie de L'Île aux Grues. Ça sent très bon. C'est la première fois que je l'utilise pour faire ça. Je vais voir si ça va marcher. OK. Raconte-nous comment tu choisis Mais comme je vous ai dit, tous les matins, quand je me lève, des fois, je me promène dans les allées. J'essaie de trouver des nouveaux produits ou des petites choses que le monde serait capable de faire. En tant que cuisinier, j'aime bien ça, travailler, mais avoir un peu de pression, tu dis, bon, on va faire ça, ça, ça. Là, je les essaye ici. La plupart du temps, ça marche. Je te dirais 100%. Là, 100%, parce que, mais en tout cas. on est présent à la télévision, alors il faut que ça marche. Hein? Ah oui. Là, quand notre huile va être chaude, qu'est-ce que je vais faire? Là, on va le couper comme ça, il est un petit peu trop gros. OK? Là, on va en avoir en pointe. On va prendre lui ici. Là, on peut le faire comme ça. Mais je peux vous le montrer. Je vais vous en faire une coupe différemment. C'est parce qu'on va le mettre sur... vous pouvez le mettre sur un petit nid de salade ou bien avec des petits fruits. Comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire? On va le passer un peu dans la farine. On va venir le mettre comme ceci. On va le repasser dans la farine. C'est juste pour lui donner un petit peu de croustillant. OK? OK. Ensuite, on va prendre ça comme ça. Faut pas que j'oublie le paprika fumé parce que j'en ai parlé. On va juste mettre un petit peu. Pas beaucoup? Juste un petit peu? Ouais. Juste pour donner un peu de goût. Ça veut dire on va tout le paner comme ça. Là, on va mettre dans le panure qui va venir comme ça ici. Alors ça, c'est pas de quoi que je pourrais manger demain, ça. Non, hein? Non. Farine, panure. Ouais, panure. Panure, farine, panure, farine. Oui. Comme ça. Là, je vais vous en faire un avec le thon. OK, je pensais que tu allais le mettre dans l'huile. Pas tout de suite parce qu'il faut que je fasse les autres en même temps. Ensuite, on met ça dans la panure. On le remet. Imaginez-vous le goût que ça donne avec la panure, la farine. Parce que c'est léger comme... Puis en plus du fromage. Hein. Oh, oui, c'est délicieux, le fromage. Moi, je parle beaucoup de la fromagerie L'Île aux Grues parce que je suis tellement fier d'avoir cette fromagerie-là près de chez nous. Ce qui est principal, c'est de vraiment pas voir de fromage pour pas quand vous allez mettre dans la friture pour qu'il coule. OK. On va prendre des petits cubes. Là, dans le fond, je l'ai fait. On aurait pu le faire avec des formes. Des fois, si vous voulez. Vous pouvez le faire avec du mozzarella, vous pouvez le prendre avec n'importe quoi.
Même des fromages suisses, tout, ça aurait été super bon. On va le remettre comme ça. Là, dans le fond, j'en fais différentes sortes. Je vous rappelle ce que Benoît disait, c'est important que tous les... que ce soit bien enrobé de panure et de farine pour pas que le fromage coule. Comme ça. Comme ceci. On va en faire un dernier pour la cause. Oui. C'est moi la cause. Oui. C'est vraiment enrobé. On va mettre ça comme ça. On va rajouter un petit peu de paprika. Vous n'êtes pas obligé de mettre du paprika fumé. Là. On va prendre n'importe quelle fine herbe que vous aimez. On peut le faire avec la ciboulette ou n'importe quoi. Oui, c'est ça. Plus en... Comment je pourrais dire? Plus en feuille. Vraiment séché. Bon, on va aller nous décoller les doigts. C'est le seul inconvénient. Alors, je vous rappelle que ces chroniques, vous pouvez les retrouver sur notre site. Il y en a plus de 150. Alors, ce n'est pas une suggestion qui manque. Donc, sur le site de CMA-TV, sur cmatv.ca. Et les ingrédients, est-ce qu'ils sont encore sur la page Facebook du magasin? Pas toujours. OK. J'ai beaucoup d'ouvrages. Ça veut dire que j'ai pas toujours le temps d'écrire. Bon. Mais en les regardant, je pense que c'est... Déjà, de les regarder, on comprend le... Oui, puis comme vous m'avez dit, il y a plusieurs madames qui viennent me demander, mais des fois, ils arrivent peut-être un mois et demi, 2 mois après. Nous autres, ça fait longtemps qu'ils sont roulés. Elle dit, ceux-là que tu as fait hier. J'ai dit, non, non, je sais pas. Là, je change dans ma petite tête. C'est où que j'ai pu les prendre. C'est important de mentionner qu'on les enregistre, je vous le mentionne souvent, pour les besoins de la cause, parce que ça prend un avant-midi pour tourner ces 4 recettes-là. Alors, Benoît, comme il est très occupé, au mets préparé, oui. Alors on utilise beaucoup de son temps, donc on enregistre 4 chroniques d'affilée. Donc, c'est pour ça que lorsque vous le voyez, puis si vous le voyez le vendredi, bien, c'est pas nécessairement... on n'a pas tourné, c'est pas nécessairement dans la semaine où on les a tournés. Les besoins, la télévision nous exige ces petits accompagnements. Oui, puis ça nous permet de vous présenter ces chroniques-là également, parce que Benoît ne pourrait pas chaque semaine enregistrer ou faire en direct. Là, je vais le faire avec des petits cubes. On va mettre des petits cubes à l'intérieur. C'est pas long, c'est juste de vraiment tiédir le produit. Comme ceci. On va regarder. C'est important. Vous voyez, regarde, ils sont en train, ils viennent vraiment frire. Ça va vous donner un beau produit. L'huile est très chaude, hein? Oh, je vais le baisser un petit peu. On va voir comme ça. Je vais me reculer un peu, ça pétille. Oui, parce que le fromage est en train de fondre. Donc, tu ne les as pas laissés longtemps, là. C'est vraiment juste... J'ai juste... Vous voyez, regarde. Là, ils sont assez mous. Eux autres, ça va être un petit peu plus long, mais eux autres, ils vont être plus. Mais l'idée, c'est pas de faire fondre le fromage, là. Non, c'est juste de tiédir. Alors, avez-vous pensé le goût que ça donne? Quand vous les avez faites, on peut les faire juste saisir un petit peu comme ça. Qu'est-ce qui arrive avec le produit, on peut le mettre au four après. Vu que la panure est déjà toute... Pour les faire retirer davantage? Oui. Ça donne de la couleur, ça donne une belle couleur. Et là, si on les laisse trop longtemps, c'est le fromage il va couler. OK. On va passer ça tranquillement de ce côté-là. Là, vous avez tout votre petit fromage. Dans le fond, on va le faire comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? On va mettre encore des petits fruits comme qu'on a fait dans les autres démonstrations. Juste pour donner un petit peu de couleur. On va faire ça comme ça. C'est une belle entrée, là. Je vous rappelle là, que ce que Benoît nous prépare, c'est un fromage tiède et sa panure au miel de trèfle et paprika fumé. Donc, on devrait voir arriver le miel bientôt et le trèfle. Ouais. On va mettre une petite grappe de raisin, qu'est-ce qui est bon avec le... Comme ceci. Dans le fond, vous avez votre petite salade tiède comme ça. On prend le miel. Dans le fond, c'est juste pour venir donner un petit goût. C'est une petite entrée, dans le fond. On va venir tout
Vous avez votre petite entrée comme ça. Imaginez-vous le goût avec du fromage et du miel et des petits fruits. Puis juste pour des petites décos, on va mettre un petit peu de rouge pour aller chercher les paprikas. La finition, hein? Ah oui, mais vous voyez, ça a été simple. Tu sais, ça n'a pas été trop compliqué, vous voyez. Puis même, vous pouvez les faire d'avance. Puis quand vous arrivez la soirée, vous mettez votre four à 200. Vous les mettez tranquillement. Ça va prendre peut-être 5 à 6 minutes. Puis quand vous mettez vos entrées, vous préparez votre salade, puis vous venez juste mettre ça. Puis ça vous donne un beau produit. Puis vous voyez, comme lui, on aurait pu le mettre debout, ça donne une autre présentation. Tu sais, c'est vraiment la créativité d'un chef. Avec une fine herbe ou bien plus peut-être du vinaigre balsamique, tout dépendant de ce que vous voulez. Mais je pense, vous voyez, j'en ai fait 2, là, puis ça a pris vraiment le nombre de temps qu'on fait présentement. Oui, mais la différence, c'est que tu as coupé le fromage, puis ça fait une autre présentation. Ça complète, mon ami Benoît. C'est vrai? Oui. Peut-être montrer à la caméra, regardez le fromage, comment... Dans le fond, il est chaud, mais il n'est pas tout fondu. Il a juste fondu autour, puis ça donne une super belle présentation. Puis je pense que vous allez faire des joyeux avec cette recette. Merci. Alors, ça complète notre chronique d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Pour une autre suggestion de notre ami Benoît. Donc, je vous invite à nous suivre tous les jeudis à la même heure pour une autre suggestion de Benoît. Donc, chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Merci Benoît. De rien. À la semaine prochaine. Merci. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca.
Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi, déjà le 16 janvier. Bien, vous parlez de Prolam, cette belle entreprise de Cap-Saint-Ignace qui est là depuis 1997, qui se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque, qui est à la recherche d'électromécaniciens, électromécaniciennes, également de journaliers et journalières, donc de jour, de soir, de fin de semaine. Une belle entreprise en pleine croissance, donc ça vous tente de vous joindre à une équipe dynamique, eh bien, vous pouvez le faire dès maintenant parce qu'on est à la recherche de plusieurs personnes, parce que justement, on est en croissance. Donc, vous pouvez vous rendre directement à Cap-Saint-Ignace chez Prolam ou encore envoyer ou faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à rh@prolamflore.com, rh@prolamflore.com. Également, l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, qui est à la recherche actuellement d'une aide générale pour la cafétéria de l'école. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, c'est de 20 à 25 heures par semaine. Donc, un petit emploi à temps partiel là, pour vous faire sortir de la maison, rencontrer des gens. C'est une belle occasion. Donc, si ça vous intéresse, vous communiquez avec Marie-France Gagnon au 248-2370, le numéro 447-46, le numéro de poste, mais tout simplement, téléphonez à l'école Cazot, 248-2370, pour avoir plus d'informations sur cet emploi disponible à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny. Également, vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Et si vous allez sur le site lecar.ca, vous verrez qu'il y a de nombreux emplois disponibles, particulièrement pour notre région. Alors, si vous avez le goût de changer d'air ou encore vous venez de vous installer dans la région, ce ne sont pas les emplois qui manquent. Donc, vous pouvez communiquer avec les professionnels de l'emploi, le CAR, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, 4 points de service, Montmagny, Saint-Fabien-de-Penay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59 pour rejoindre les professionnels de l'emploi ou encore lecar.ca. Voilà, ça complète notre chronique de ce 16 janvier. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Penay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 janvier 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Charles Bélanger. Il demeurait à Beaumont et auparavant à La Durantaye. La famille recevra les condoléances au centre multifonctionnel de l'église de La Durantaye, 2 rue Furoy, La Durantaye, samedi 18 janvier à compter de 9 h, suivi du service religieux qui sera célébré à 11 h au même endroit. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, Funérarium Émile Ruellan, 61 rue principale Saint-Michel-de-Bellechasse. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision C'est ma TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, voilà. Eh bien, c'est comme ça, la télévision, hein? Oui. Bernard Généreux, bonjour. Bon matin. Comment ça va? Ça va très bien vous-même. Oui? Une petite grippe? Oui, bien, c'est musculaire. Petite grippe d'homme ou... Oui, c'est musculaire, en tout cas. Okay. Ça, c'est sûr. J'ai mal partout. J'ai mal partout, mais je m'endure pareil. Mais c'est du temps pour ça aussi. Puis vous autres, vous êtes toujours, des visites à billes et des habits. C'est sûr. Quoi que ça a été plus... J'ai pris un bon moment de repos là, dans le temps des fêtes. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait beaucoup de bien, mais là, je sais pas, j'ai pris ça où, là. Écoute, on rencontre tellement de monde que
Évidemment, c'est pas écrit dans le front de personne là, quand on a la grippe ou quand on... Puis on le sait pas tout le temps là, quand on l'a. Alors, non, c'est plus musculaire pour l'instant, mais quand même, ça va bien. 2019 a été une grosse année. Ah, absolument. Absolument. Une super belle année, par exemple. En tout cas, sincèrement, je suis extrêmement, extrêmement fier du travail qu'on a fait pendant les 4 dernières années, 2015-2019. Et ça s'est bien terminé, évidemment, là, avec l'élection qui a été une belle élection, qu'on a véritablement contrôlé notre élection, là, dans le sens où on s'est donné un plan avec Annie Franqueur, qui a été ma directrice de campagne, qui est ma directrice de bureau, que tout le monde connaît. Puis on a suivi véritablement le plan qu'on s'était donné, puis ça a bien été. Puis on peut dire que dans les deux dernières semaines, on commence à avoir pas mal de vent d'en face, là, comme on dit en bon jargon québécois. Ouais. Mais finalement, ça s'est bien passé. Puis on sentait que les gens reconnaissaient le travail qu'on avait fait dans les 4 dernières années. Vous savez, certains ont ri un peu des tournées là, qu'on a faites là, dans le comté, là. En disant que c'était un peu... c'était vraiment mon travail de faire ce genre de choses-là? Bien, je pense que la preuve est faite que oui, là, parce que les gens ont apprécié qu'on ait les voir. De façon, je dirais, instantanée. Je suis surpris que vous disiez que les gens aient ri, parce que... En fait, il y en a, je dirais, quelques personnes qui ont passé des commentaires, mais... Oui, mais je pense que ça a été apprécié, en tout cas. Ah oui, absolument. Non, ça a été très apprécié. Particulièrement la visite d'entreprise. Oui, d'aller chez les gens et d'aller mettre en évidence la qualité du travail qu'ils font, la fierté qu'ils ont de faire ce qu'ils font et la qualité des produits et des services qu'ils ont à offrir. Ça, il n'y avait jamais personne qui avait fait ça avant. Donc, ça a été innovant de notre part, puis ça a été vraiment apprécié. Puis d'ailleurs, on l'a vu durant la campagne électorale. C'est comme si on avait fait une tournée électorale qui était suivie C'était une suite logique des tournées qu'on avait faites, dans le fond, parce que... Puis finalement, ça s'est avéré que on n'est pas nécessairement retourné voir les gens qu'on avait vus durant les tournées, bien sûr, mais on en a vu quelques-uns, puis ils nous l'ont dit. Tout le monde nous le disait. Écoute, on vous voit partout. Ça a été... évidemment, les réseaux sociaux... On a acquis la compétence de l'utilisation des réseaux sociaux qui nous a beaucoup aidés. Mon équipe, là, actuellement, c'est rendu naturel là, chez nous d'utiliser de façon quotidienne les réseaux sociaux. Et on le fait à bon escient, il faut bien le dire. On n'est pas là pour... on est là de façon très, très positive. On utilise ce médium-là de façon très positive. Ces médiums-là, et évidemment, toutes nos rencontres qu'on fait avec des médias traditionnels comme vous autres aussi, qui sont très suivis. Plusieurs personnes me parlent de votre émission, d'ailleurs. J'apprécie beaucoup quand ils me le disent, parce que j'aime ça venir ici. Puis je pense que c'est apprécié des personnes qui nous regardent le matin. Là, je pense qu'une fois par mois, parce qu'on est en direct sur la télévision, oui, mais on est également sur notre site en direct également. J'ai vu vos chiffres d'Internet aussi. J'ai vu vos chiffres aussi là, sur la page Facebook de votre titre. Puis moi, je vous suis de toute façon. On vous lit plusieurs fois par jour. Là. On suit l'actualité beaucoup. Alors, puis on suit évidemment tout ce qui se passe dans le comté. Puis Dieu sait qu'on a un grand comté, puis il s'en passe des affaires. D'ailleurs, je m'étais amené des feuilles. C'est ça, je ne sais pas si j'ai le temps, mais en tout cas, je me suis amené des feuilles, mais il y a tellement d'activités. Il va falloir raccourcir les réponses un peu, parce qu'on n'aura pas le temps de toucher tous les sujets. D'abord, plus sérieusement, Bernard, je ne peux pas passer à côté de cette tragédie. C'est le bon mot. Cette tragédie qui est arrivée en Iran. Absolument. Bon, c'est 56 Canadiens qui ont perdu la vie. 57, oui. De quelle façon, comment vous voyez ça, cette tragédie-là? Comment vous voyez la façon dont traite le gouvernement actuellement? En fait... je pense qu'il n'y a pas 12 000 façons de traiter... Non, ben en fait, vous savez que l'Iran a soutenu des terroristes dans le passé, ils le font encore. Donc, nous, le Parti conservateur de M. Harper, à l'époque, on avait coupé les liens avec l'Iran, particulièrement pour la prolification de toute la question nucléaire. Donc, ils sont le mauvais garçon de la classe, hein, je ne vais pas appeler ça de même, ou le mauvais élève de la classe, là, et depuis longtemps. Et je pense que ce qui s'est passé aux États-Unis, aux États-Unis, mais les conflits qu'ils ont avec différents pays, non seulement les États-Unis, mais avec d'autres pays dans le monde, est un peu une résultante de ce qui vient de se passer, malgré que, à mesure qu'on avance actuellement dans l'enquête, là, on est en train de se rendre compte que finalement, c'était délibéré plus que non délibéré. Donc, ça aussi, c'est un aspect qui est très, très troublant. Je pense que le Canada doit demander des réponses. Là, on a des enquêteurs du BST qui sont le Bureau des transports, la sécurité des transports, qui sont sur place, mais on doit aller beaucoup plus loin que ça. Le rapatriement des victimes doit se faire de façon importante. Puis, vous savez, il y a des codes internationaux qui ont été adoptés. L'Iran, encore une fois, fait bande à part. Mais je pense qu'ils devront rendre des comptes internationalement à l'ensemble des pays qui ont été touchés par cette tragédie. Il n'y a pas d'erreur avec ça.
C'est pas facile de traiter ce sujet-là, mais est-ce que vous trouvez que le gouvernement libéral en place actuellement... Écoutez, il y a différentes façons de voir les choses. Je pense que M. Trudeau a assez bien géré la crise, là, mais je pense qu'on doit aller plus loin que ça encore. Puis, parce qu'on est comme un peu entre l'arbre et l'écorce. On veut bon. Souvent, il faut faire attention parce que les États-Unis, c'est nos alliés. Oui, mais là, on ne parle pas de frustrer personne. Là, on parle d'avoir des comptes, de rendre des comptes. Puis je pense que le Canada doit mettre son pied à terre et s'assurer que l'Iran va rendre des comptes. D'ailleurs, il y a eu une rencontre hier avec M. Champagne à Londres, avec l'ensemble des 5 pays qui ont été touchés, pour demander justement qu'il y ait compensation éventuellement aux familles touchées. Là, le Canada a pris ses engagements. M. Garneau a dit hier qu'on allait s'assurer que tout le monde aurait là pour le rapatriement des corps, etc. Donc, c'est tout le gouvernement qui s'occupe de ça. C'est pas les familles, hein. On s'entend. C'est pour les familles qui n'ont pas les moyens de payer tout ça. Donc, c'est le gouvernement qui s'occupe dans ces circonstances-là. Et à venir jusqu'à ce moment-là, je pense que le gouvernement fait son devoir, fait ses devoirs, mais il faut aussi qu'on aille beaucoup plus loin que ça par rapport à l'Iran pour demander des comptes dans cette tragédie-là. Autre sujet maintenant, la course à la chefferie. Oui. La dernière fois qu'on s'est vu, M. Scheer était encore bien en poche, bien en selle. Il a décidé de se retirer. Oui. Maintenant, il y a une course à la chefferie. Absolument. Et là, il y a toutes sortes de noms qui ont été pensés, qui ont été mis sur la sellette. Oui. Hier, c'est M. McKay, Peter McKay, qui est un ancien ministre, qui a été un bon ministre, je pense. Absolument. D'ailleurs, il était chef du Parti progressiste conservateur avant la fusion avec l'Alliance canadienne. Donc, il était devenu comme vice-chef, dans le fond, quand M. Harper a pris la chefferie de l'ensemble du nouveau Parti conservateur fusionné. Donc, M. McKay était un des artisans de ça, dans le fond. Là. Donc, c'est le premier nom qui est... c'est la première personne qui a officiellement annoncé... il y a d'autres noms. Il y a M. McKay. Vous pensez quoi de l'arrivée de M. McKay? M. McKay, c'est une excellente candidature. Son seul petit, je dirais, défaut, en fait, pas un défaut, mais ils sont bilinguistes, mais son français n'est pas très fort, en tout cas, à ce que je sache. Je ne lui ai pas parlé dernièrement. Il y a quelqu'un, de façon interposée, qui m'a parlé de lui. Il est supposé m'appeler, semble-t-il. Mais, écoute, je pense que tout le monde fait un peu son maraudage, là, pour ceux et celles qui ont déjà décidé de se pointer potentiellement. Vous savez que il y a plusieurs noms qui ont circulé, sauf qu'il y en a déjà qui ont décidé de reculer parce que les règles mises en place pour pouvoir accéder, le ticket d'entrée, comme on dit, là, est de 300 000 $ et 3 000 signatures de membres à travers le Canada, minimalement dans 7 provinces. Oui, ils mettent la barre haute. Ils ont mis la barre extrêmement haute. Donc, souvenez qu'à la dernière, on avait 14 candidats, là, puis ça prenait 100 000 pour rentrer, qui étaient remboursables. Là, on a seulement 100 000 qui est remboursable sur 300 000. Les 3 000 signatures, là, juste ça, là, c'est tout un travail, je vais vous dire. Ils n'ont pas une tonne de temps là, pour le faire non plus. Là. Je pense que c'est sur la fin mars pour l'ensemble des signatures. Là. Donc, ça ne donne pas un délai qui est très, très... Ça prend des gens qui vont être extrêmement bien organisés. Ça va prendre beaucoup d'argent, bien sûr. Là. On estime entre 2 et 3 millions pour faire une campagne comme celle-là, qui va durer 5 mois, qui n'est pas très long. D'ailleurs, c'est tellement compressé dans le temps qu'il faut voir vraiment qu'il y a des organisations extrêmement solides pour aller de l'avant. Il y a M. Poilievre Pierre Poilievre, qui lui parle bien français. Pierre, en fait, la beauté... Parce que la langue semble très importante. Absolument. Au Québec, écoutez, on l'a vécu. Là, je pense qu'on ne veut pas rejouer dans ce film-là. Là, et je pense que les difficultés d'Andrew au niveau de son français ont été remarquées. Non pas parce qu'il ne parle pas français, mais le bilinguisme, vous savez, c'est pas juste d'avoir un peu de vocabulaire, c'est d'être capable de s'exprimer et de penser en français aussi, de penser dans les deux langues. C'est-à-dire que quand on a des expressions ou une interpellation qui est faite entre deux individus, il faut être capable de se revirer de bord assez rapidement pour être capable de répondre rapidement aussi dans des arguments qui vont tenir la route. Et ça, c'est pas tout le temps évident quand on n'est pas parfaitement bilingue pour le faire. Maintenant, bon, il y a M. Charest, M. McKay, Pierre Poilievre, il y a Mme Gladu qui a décidé d'embarquer. Gérard Deltel qui est en réflexion. Je pense pas que Gérard va y aller. En tout cas, on verra bien, mais les dernières discussions que j'ai eues avec lui, ça semblait plus être un non qu'un oui. Puis après ça... Est-ce que Gérard est bilingue? Gérard, oui, absolument. Oui, il est bilingue. En fait, il contrôle bien l'anglais. Il contrôle très bien l'anglais. Non, il est capable de... Il se débrouille très, très bien en anglais. Okay. Mais ma question, moi, c'était de savoir si Gérard Deltel, parce qu'il est venu souvent... Évidemment, il y a un accent. Durant votre campagne, entre autres. Oui, absolument. Je sais que vous êtes de bons amis également. Oui. Est-ce que vous supporteriez Gérard? En fait, je lui avais dit que s'il se présentait, je serais à côté de lui dès le départ. Là, il m'a appelé bien avant
Et aussitôt que, début décembre, mi-décembre, je ne me souviens plus exactement le moment, avant que M. Charest décide de lever le bras, puis M. Charest n'a toujours pas décidé s'il y allait ou non. Donc, vous en pensez quoi, M. Charest? Moi, je pense que ce serait une bonne candidature, tout comme M. McKay. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette course-là, c'est ce qu'on voit actuellement, puis il y a Erin O'Toole aussi, qui est un député ontarien. Donc, on a 5 candidats potentiels qui viennent de l'Ontario ou du Québec, Donc, actuellement, là. Donc, ils sont de, peut-être à part Pierre Poilievre, ils sont plus de caractéristiques progressistes que de l'Ouest canadien, si on veut, dans le sens du conservatisme de l'Ouest canadien. Ça va amener une dimension, je pense, extrêmement intéressante et nouvelle pour le Parti conservateur, le fait qu'on soit avec des candidats qui sont plus de l'aile progressiste. Et ça va être très intéressant de voir ça, d'ailleurs. D'ailleurs, Rona Ambrose a décidé de ne pas y aller. Donc, puis Rona, elle aurait eu des très bonnes chances, je pense. Mais Rona, il est allé, il s'est retiré. Ouais, Rona, encore une fois, avec son français aussi, avait beaucoup de difficultés. Mais en tout cas, on verra bien. Mais sincèrement, ça s'annonce une course très enlevante, très relevée, très, très relevée. Pierre Poilievre n'est pas le dernier venu non plus. Il n'est pas très connu, mais c'est un débatteur incroyable. Il semble que c'est une question de jours. D'ailleurs, il est au Québec, je pense, à partir de demain, là, pour 2-3 jours, là, dans la région de Montréal. Il veut commencer à ramasser des signatures, mais je veux dire, c'est toute une organisation, encore une fois. Là, ça va prendre des gens qui sont structurés, organisés, puis bien évidemment qui ont beaucoup d'amis, parce que ça prend beaucoup d'argent. Ouais. Ça devait être au mois d'avril au Congrès. Oui, après ça devait être au mois de novembre. Et là, c'est rendu au mois de juin. Oui. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on devait avoir un congrès au mois d'avril à Toronto. Alors, suite à la démission de Andrew, ce que le comité du parti a décidé de faire, c'est de reporter le congrès d'avril en novembre. Donc, dans ces congrès-là, on décide, des politiques qu'on doit avoir, qu'on mettra en place pour la prochaine élection, bien sûr. Puis, je pense que c'est important qu'on puisse élire un chef avant de décider de politique. C'est important, c'est inévitable. Alors, c'est pour cette raison-là que le parti a décidé de faire, dans un délai relativement court, on parle de 6 mois, là, d'avoir un nouveau chef à partir du 27 juin prochain qui aura lieu à Toronto. Mais le congrès qui devait avoir lieu à Toronto a été reporté à Québec. Alors, au mois de novembre, ça va être ici, à une demi-heure d'ici, le congrès canadien. On parle de 3 à 4 000 délégués qui vont être là. C'est beaucoup de monde. Et pour clore sur la course à la chefferie, est-ce que, justement, en raison d'un gouvernement minoritaire, est-ce que ça vous pousse à faire ou aller plus rapidement à la course à la chefferie? Oui, effectivement. Puis d'ailleurs, tout le monde tenait à ce que ça se fasse rapidement aussi. On ne peut pas être dans les lignes, là. Ça prend un chef, ça prend des directions, ça prend des directives. On doit savoir où on veut s'en aller. Et je pense que les candidats qui sont en place actuellement, particulièrement potentiellement M. Charest, M. McKay, Marilyn Gladu aussi, qui est une ingénieure, c'est une femme très intelligente, ils vont amener une dimension, je dirais, un peu nouvelle. Tu sais, on a eu toutes les questions sociales, on s'entend, l'ensemble des candidats, c'est pas un problème. On n'aura pas de problème avec ces candidats-là, c'est sûr. Particulièrement au Québec, dans le sens où de tout ce qui est de l'avortement, des mariages gays, etc., ces gens-là sont pro-choix, puis on n'a pas de problème. Ça ne reviendra pas sur le tapis. Ça ne sera pas une distraction dans la prochaine campagne électorale, quel que soit celui ou celle qui sera élu. Ceci dit, il y a la question de l'environnement aussi, que la perception des gens, c'est que les partis conservateurs n'ont jamais été assez loin dans l'environnement. Et on est passé d'ailleurs pour des cancres pendant des années, pendant que M. Harper était là. Et pourtant, le seul moment où on a baissé les gaz à effet de serre, c'est sous un gouvernement conservateur avec M. Harper. Et aujourd'hui, les gaz à effet de serre ne diminuent pas au Canada, ils augmentent. Malgré tout ce que M. Trudeau dit qu'il fait, puis qu'il va faire, puis etc., les gaz augmentent. Alors, il faut arriver avec des idées nouvelles, puis je pense que les candidats qui seront en place seront des gens qui peuvent arriver avec des idées nouvelles ou proposer des choses qui vont être intéressantes, puis donner une image différente de ce que les conservateurs ont toujours donné. On a un problème un peu d'image, puis je pense que les chefs ou les candidats à la chefferie qui sont là actuellement ou potentiellement là vont venir changer potentiellement cette image-là. Est-ce que vous en favorisez un plus que l'autre? Pas parce que vous allez envoyer M. Blaney hier derrière M. McKay. Est-ce que vous favorisez M. McKay? Est-ce que vous... J'ai pas pris de décision encore. Vous allez en absolument. Non, c'est sûr et certain que je vais en endosser un, mais
J'attends encore de communiquer avec chacun. M. McKay ne m'a toujours pas parlé. J'attends de voir. En fait, j'ai communiqué. M. Poilievre a communiqué avec moi. Il faut que je communique avec lui. Puis M. Charest a communiqué avec moi aussi. Donc, je vais aller voir l'ensemble des participants, évidemment, qui seront sur la ligne de départ éventuellement avant de prendre une décision. Mais il est sûr que je vais prendre une décision assez rapidement, je pense, parce qu'il faut qu'on... Le temps imparti est assez court. Donc, si je vais être capable de m'impliquer dans la course... On va s'arrêter. Je vais vous laisser prendre votre souffle un peu. Là. On revient sur des sujets qui sont plus régionaux pour la dernière partie. Pas de problème. Alors, on revient avec notre invité dans quelques instants. Ma TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on n'a pas de petits poupons à vous présenter ce matin, mais je vous rappelle que cette chronique, La Pouponnière, vous est présentée tous les mardis et jeudis à la même heure. Merci à La Pouponnière, l'hôpital de Montmagny, tous les employés qui collaborent étroitement à la présentation, parce qu'il y a quand même du travail à effectuer pour pouvoir avoir les noms de ces bébés, les photos. Il y a beaucoup de travail là-dedans. Merci à tous les employés de La Pouponnière de l'hôpital et bien sûr Jean Coutu, qui nous offre un certificat cadeau de 25 $ que l'on attribue parmi tous les poupons de la semaine. Donc, cette chronique, tous les mardis et jeudis à la même heure. Notre école, c'est la tradition. Notre école, c'est une famille. Notre école, c'est un milieu de vie. Notre école, c'est une maison. Notre école, c'est notre avenir. Notre école, c'est le Collège de Sainte-Anne de l'Apocatière. On a hâte de te la présenter à nos portes ouvertes le samedi 18 janvier. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Alors, on revient avec notre invité, le député fédéral dans Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Je vous rappelle, j'ai dit que José Soucy serait avec nous enfin, mais on va garder notre député jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de sujets. On se voit une fois par mois. Vous disiez tout à l'heure que vous aimez ça venir ici, que les gens vous en parlent. Absolument. Mais c'est une fois par mois. Donc, on vous reçoit une fois par mois, Mme Proulx une fois par mois et le maire de Montmagny une fois par mois, pour toucher les sujets qui nous concernent. C'est important, puis je vous félicite de ce que vous faites. Sincèrement, c'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est important qu'on puisse avoir de l'information. Et avec le branle-bas de combat qu'il y a eu un petit peu avant les fêtes concernant les projets à Montmagny, la population veut être informée. La population, elle est aussi informée. Oui, et on joue un rôle là-dedans, absolument. Il n'y a pas d'erreur avec ça. Puis vous savez, Montmagny est choyé. Là. On a une station de télévision, une radio et un journal. Là, donc, les gens sont bien informés. Oui. Justement, concernant ce projet, c'est quoi? Vous en pensez quoi? En fait, moi, je ne veux pas me mêler de ce genre de situations qui sont des situations, je dirais, locales et municipales. Moi, personnellement, je suis un gars de projet. Alors, j'aime... D'ailleurs, j'ai été maire de l'Apocatière, puis en 4 ans, on a fait pour 18 millions de projets. Donc, on ne sait pas. Est-ce que le centre Bombardier, c'était sous votre règne? Oui, absolument. C'est moi qui l'ai. Okay, ça a été un des gros projets que vous avez eu. Ça a été le gros projet là, pendant les années où j'ai été maire à l'Apocatière. Et il y avait eu, avant ça, je dirais un délai, je dirais, d'à peu près 3-4 ans de réflexion par rapport à l'ancienne aréna. Donc, ça a été un processus assez lourd. Puis, bon, il y avait eu un PFT qui appelle un programme fonctionnel et technique. Et l'analyse de ce projet-là, quand on est arrivé, nous, on a lu ce document-là, puis on s'est dit, on tourne la page, puis on s'en va. On ne mettra pas 6 millions de dollars dans une vieille Volkswagen. On va se payer une Cadillac, mais on va l'avoir pour les 100 prochaines années. Puis c'est ce qu'on a fait. Puis ça a coûté 13 millions. À l'époque, ça fait déjà 10 ans de ça.
C'est en 2009. Alors, mais c'est un bel édifice. Vous avez une salle multifonctionnelle. Absolument, oui, puis qui vieillit très bien par ailleurs. Hein. Puis d'ailleurs, les gens qui viennent à la Pocatière, moi, je ne suis pas un amateur d'aréna en passant. C'est vraiment, c'est un peu paradoxal, mais c'est moi qui ai fait un aréna qui ne fréquente pas les arénas, ou très peu, mais en tout cas... mais pour une ville, c'est essentiel. C'est essentiel. Puis là, bien, ce projet-là, ici à Montmagny, bien, c'est un projet touristique, c'est un projet d'affaires, c'est un projet de différentes... On peut le regarder de différents angles. Ce coin-là est un très beau coin aussi. Puis l'édifice qui est là actuellement a effectivement besoin de toute façon de réparation. Ça, c'est évident, là. Maintenant, dans quel contexte on doit le faire? Moi, je pense que c'est plus une question de communication. Parce que ça, là-dessus, on venait de le dire tantôt, il faut informer. Les gens ont besoin d'être informés. Quand on a fait le projet à la Pocatière du Centre Bombardier, on a fait 4 séances d'information. C'est nous qui les avons provoquées, ces séances d'information-là, et on a été extrêmement transparents dans tout le processus. Et des évaluations de coûts, l'augmentation des coûts, on prenait les devants pour assurer justement qu'il n'y ait pas de confrontation avec la population. Donc, ça a bien été. Est-ce que vous en avez eu? Non, pas du tout. Il y a eu deux personnes qui ont signé le registre contre le projet. C'était un projet d'emprunt à l'époque qui était de 12 millions, je pense. On se questionne ici à savoir si les gens veulent avoir des projets, parce qu'on a eu la même... En fait, moi, je suis convaincu. La bibliothèque a créé la même situation. Mais je suis convaincu que oui. Je suis convaincu que oui. Puis l'autre projet qui flotte dans l'air potentiellement, c'est le projet de centre multifonctionnel, technique, moi, en tout cas, artistique, multisport, etc. Moi, je vois très bien ça. Regardez, ils ont inauguré hier à Lévis le centre sportif aquatique, je pense. Oui, on en parlait dans les nouvelles, semble que c'est de toute beauté. Ah non, écoutez, c'est des projets. Écoutez, regardez la grandeur de la façon dont Lévis se développe actuellement. Montmagny est en train de devenir un peu le dortoir de Lévis puis de la région de la Rive-Sud de Québec. Je pense puis toute la question des sports-études des parents, je suis totalement d'accord avec le fait que si on veut garder des gens chez nous, on se doit d'investir dans des projets comme ceux-là pour s'assurer que les gens vont demeurer chez nous. Parce que la facilité de développement... À la Pocatière, actuellement, puis dans le dernier recensement, il reste 4000 citoyens à la Pocatière. 4040. Quand j'étais maire, il y a 15 ans, on était 5000. Alors, il y a 1000 personnes qui sont parties, se sont envolées, là. Donc, sont rendues ailleurs. Mais les gens qui travaillent dans certains édifices, là, comme le collège, le cégep, l'ITA, la Pocatière, ils voyagent de Québec à tous les jours. C'est des professeurs qui viennent gagner 80, 100 000 par année. Ils s'en vont dépenser leur argent à Québec. Ils ne dépensent pas leur argent à la Pocatière. Donc, puis à Montmagny, c'est encore pire. On est à côté de Québec. Donc, les gens voyagent. La mobilité des gens est très, très facile, est très, avec l'autoroute 20, etc. Et de plus en plus facile. Elle est de plus en plus facile. Puis les jeunes, même les jeunes, vont aller dans les cours d'école, tout le monde a des autos. Oui. Alors, on est en région, ça nous prend des autos pour voyager, de toute façon, là. Alors, inévitablement, cette facilité d'être capable de se mobiliter, la mobilité facilitée comme ça, permet aux gens de se déplacer rapidement. Les élèves, les jeunes qu'on veut garder dans nos écoles, le sport-études est très populaire aujourd'hui. Ça prend des installations sportives pour être capable de faire tous ces éléments-là. Moi, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, il y a des subventions pour ces projets-là, autant au fédéral qu'au provincial, et je pense que les villes doivent s'assurer de faire ces projets-là pour garder les gens chez eux. Mais il faut que ça soit fait. Ça envoie un signe positif aussi. Oui, absolument. Se développe, absolument. Puis en passant à Montmagny, quand on remonte il y a comme 15 ans, 20 ans passés, avec toute la question de Bélanger, quand il avait perdu comme 600 emplois, ça a été un choc épouvantable. Mais la ville s'est super bien remis de ça dans les 15 dernières années. En 2004. En 2004, ça fait 15 ans. Bien, moi, je regarde Montmagny aujourd'hui. Je pense que les Montmagny-Montois peuvent être extrêmement fiers de ce que la ville est devenue. Puis il y a encore de l'espace pour continuer à grandir, puis à faire en sorte de garder nos familles sur place. Moi, je suis convaincu de ça. Mais il y a une question de communication. Je pense qu'il faut travailler, comment je pourrais dire, en amont de ces projets-là pour s'assurer d'informer la population de nos intérêts, de nos projets, etc. Mais bon, ça fait partie de la vie municipale, ça, je peux dire. Rapidement, parce que le temps passe. Rencontre des maires. Oui, absolument, le 22. Donc ça, vous faites ça à chaque année? On fait ça à chaque année. L'an dernier, on avait été obligé d'annuler, malheureusement, à cause de la température, en espérant qu'il va faire beau, parce que dans l'après-midi, on rencontre les maires le soir, là, de 6h30 à 8h, 9h. Donc, à chaque année, on a de super... Là, je vais sortir de prendre ma feuille, parce qu'on a beaucoup d'intervenants. D'ailleurs, j'ai Denis Lebel, qui est un ancien collègue, qui est aujourd'hui président du Conseil de l'industrie forestière du Québec.
parce que dans l'après-midi, je fais une rencontre sur le bois. Alors, on a invité tous les intervenants de la forêt, du monde de la forêt, du monde de mon comté, de partout, là, vraiment de Montmagny jusqu'à Rivière-du-Loup, au niveau de la transformation particulièrement et de l'exploitation du bois et de la forêt, parce que les tarifs de surtaxe qu'on a actuellement nuisent beaucoup à notre région et j'ai besoin d'entendre ce que les gens ont. Puis j'ai besoin d'avoir de l'argumentation. Donc, c'est pour ça que je leur ai demandé de venir. On va se rencontrer donc, dans l'après-midi du 22 et le 22 au soir. Denis va être là aussi pour rencontrer les maires, faire un état aussi de la situation. Okay. Donc, après ça, on a Luc Berthold qui va être mon collègue, qui va être là il est ministre du cabinet Fantôme pour l'infrastructure des collectivités. Moi, je suis au niveau du développement économique, donc on va travailler beaucoup ensemble. Donc, Luc va venir parler des maires au niveau des projets qui peuvent être réalisés. Chantier Jeunesse aussi, c'est un groupe de bénévoles aidant les collectivités parce que les municipalités peuvent avoir accès à des jeunes qui peuvent venir travailler durant l'été. Et Émilie Dupont de la SADC du Kamouraska qui va être aussi présente pour parler de l'économie circulaire. C'est quelle date? C'est le 22. Le 22, c'est mercredi prochain. Mercredi prochain. Et votre rentrée parlementaire n'est pas lundi? Non, en fait, on rentre le 27. Ah, OK, c'est dans la semaine suivante. Le 27, mais on a... moi, je pars le 23 pour Ottawa parce que le 24 et 25, on est en caucus national en préparation de la rentrée parlementaire. Okay. Rapidement. Est-ce que ces réunions-là avec les maires, est-ce que ça a toujours été très apprécié. C'est productif? Est-ce que ça donne du résultat? Absolument, absolument. Oui. D'ailleurs, on avait fait sur le cellulaire, on en a fait sur différents sujets. Ça a été très apprécié. D'ailleurs, je ne sais pas comment on est rendu. Je pense qu'on aura une 50aine de personnes déjà là, qui vont être là. Ce sont les maires qui vous font les maires, ou des fois, c'est les directeurs généraux qui sont envoyés ou certains conseillers municipaux. En tout cas, on invite tout le monde, nous autres, là, mais de façon générale, presque l'ensemble des municipalités sont représentées d'une façon ou d'une autre. Alors, on est super contents. Puis, je pense que l'information qu'on partage avec tout ce monde-là est très intéressante. On a parlé de programmes antérieurement, puis on avait des fonctionnaires d'Ottawa qui, par vidéoconférence, nous donnaient les conseils à l'ensemble des maires. On donne beaucoup d'informations, puis on envoie des mémos tous les mois à toutes les municipalités avec des programmes, des dates de programme, des fins de programme. D'ailleurs, les emplois d'été Canada, d'une journée à l'autre, on va envoyer l'information. Les gens vont pouvoir faire déposer leur demande. C'est tout le temps qu'on a. Bien, moi, je te l'ai dit, il faut absolument faire une heure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Généreux, merci. Bonne année à tout le monde. Je pense que l'année 2020 s'annonce une belle année, je pense. On se retrouve demain. Bonne journée. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les Caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Notre école, c'est la tradition. Notre école, c'est une famille. Notre école, c'est un milieu de vie. Notre école, c'est une maison. Notre école, c'est notre avenir. Notre école, c'est le Collège de Sainte-Anne de la Pocatière. On a hâte de la présenter à nos portes ouvertes le samedi 18 janvier. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.